Bertrand Cantat, un ancien codétenu balance sur colère monstre contre son ex-femme au parloir. Dans des extraits du livre Désir noir d'Anne-Sophie Jean, à paraître le 15 mars 2023. L'autrice est notamment revenue sur la relation entre Bertrand Cantat et son ex-femme Christina Radi, qui a mis fin à ses jours en 2010. Pour Bertrand Cantat, tout a changé le 27 juillet 2003, lorsqu'il a porté des coups à sa compagne de l'époque, Marie Trintignant, au point de lui ôter la vie. Elle est décédée des suites d'un œdème cérébral 3 jours après leur violente dispute. Depuis, le chanteur est passé par la case prison, avant d'être libéré en 2007 pour bonne conduite, avant que son contrôle judiciaire ne soit totalement levé en 2010. Une libération qui avait révolté des millions de Français, à commencer par Nadine Trintignant, la mère de Marie, qui avait rédigé une lettre pour s'y opposer, dévoilée par Le Figaro. Ainsi que mes petits-enfants, je reste non seulement dévastée par la mort de Marie, mais je garde le souvenir profondément blessant des conditions dans lesquelles M. Bertrand Cantat a tenté de justifier son comportement en commençant par imputer à ma fille la responsabilité de sa propre mort, et en n'hésitant pas à salir sa mémoire, avait-elle notamment écrit, après sa sortie de prison. Bertrand Cantat, qui a récemment fait polémique en annonçant la sortie prochaine d'un nouvel album, avait refait sa vie avec Christina Radi, son ex-épouse et mère de ses 2 enfants, qu'il avait même soutenu lors de son procès. Dans des extraits du livre Désir noir d'Anne-Sophie Jean, dévoilé par Le Point, on apprend que Christina Radi était venue rendre visite à plusieurs reprises à Bertrand Cantat et un ancien compagnon de prison a dévoilé le contenu de leurs échanges particulièrement tendus. J'ai assisté, comme les détenus et surveillants, à ses colères monstres au parloir contre sa femme. Elle partait en larmes avec les enfants. Il lui donnait des ordres, « Va m'acheter ceci » et si elle ne le ramenait pas, a-t-il confié. Puis de poursuivre, avec son frère ou les membres du groupe qui sont venus le voir au parloir. Il était calme, mais avec sa femme, il était dirigiste, si ça n'alla pas comme il voulait. Il n'était pas content. Christina Radi avait finalement mis fin à ses jours par pendaison en 2010. À son domicile de Bordeaux dans lequel Bertrand Cantat était présent.